Skip, c'est tellement boule que je sais pas quoi dire les gars. Désolé pour cette vidéo, cette matinale hyper en retard, encore une vidéo trop arrosée, une soirée trop arrosée plutôt. J'ai mal aux cheveux les gars, mais on est content, on se réveille dans le vert, il y a tout qui pète dans tous les sens après ce gros nettoyage. On va parler de ça ce matin. On m'a demandé pas mal d'infos comment détecter justement qu'on a besoin d'un nettoyage. Je vous montrerai un petit truc ce matin. Je vous montrerai deux cryptos sur lesquels je suis rentré et je vous montrerai un truc aussi sur les fundings. Parce que c'est assez drôle. Le BTC ce matin, 101 000 $, les gars, plus 3%. C'est Ether aussi qui est hyper chaud. Je sais pas s'il a touché les 4 000, mais il est à 3 900 ce matin, plus 6,2%. Et alors, sur la map, c'est un festival. On a ADA qui pousse 15%, AVAX 13%, Link 26% ce matin, Dodge 10%, Sui qui déchire tout 28%. Je suis exposé à ces proxys, Cetus et Sweep, ça fait plaisir. Uni 18%, on a APT 20%, Hype qui est encore chaud patate, qui a plus 30% ce matin. C'est pareil pour AAV qui serait potentiellement dans le portefeuille de Donald Trump. Bref, je peux pas tous les citer tellement ça pète dans tous les sens. En tout cas, c'est XMR qui est 50e et qui pousse 9,2%. Les gars, je vous le poussais ce matin sur Twitter. C'est hyper boule, c'est le seul truc que j'ai réussi à faire en me réveillant, c'est de vous partager ça. On avait le long short ratio qui est à 44% de long, les gars. Vous savez que c'est hyper bullish puisque beaucoup sont plutôt en train de shorter le marché. Ils croient pas du tout à ce pump, notamment après le gros nettoyage. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont complètement flippé sur ce nettoyage. Moi, j'ai quelques stops qui ont été activés, mais je suis tout de suite rentré. Autant vous dire que ce matin, je suis dans le vert et c'est vraiment plutôt boule. Du côté de la map, non, plutôt du graphique, pardon. Du daily du BTC, c'est très intéressant où on est. Donc on a fait une belle bougie. Si on prend tout le corps de bougie, on est passé de 96 000 $ à 100 000 $ en l'espace d'une journée après les chiffres de l'inflation qui étaient plutôt bons. Je vous rappelle mon petit scénario du fake out qui fait très très bien son job. C'est ce qui s'était passé. Souvenez-vous, je vous l'avais montré sur le dernier bull run et c'est pour ça que c'est toujours important de voir ce qui se passe. Ce qui s'est passé dans le passé pour essayer les gars de savoir ce qui va se passer dans le futur. Où est-ce que c'était juste là, on va enlever Shimoku parce qu'il nous fait chier, c'était juste là le petit fake out, regardez-moi ça, il était magnifique ce petit fake out et puis après on est parti to the moon avec le petit fake out sur une trendline et c'est exactement ce qu'on a fait. Ça fait plaise, vraiment plaise pour le coup et c'est vraiment complètement boule. Donc pour moi, on va aller chercher maintenant un nouvel ATH, d'aller gratter toute la liquidité. Là, on est quand même sur une grosse zone de résistance. Hein. Vous voyez juste là, c'est les clôtures de bougies. On n'a jamais clôturé plus haut. Alors attendez, hier, on était parfaitement au sommet. Hein, vous voyez, ça se joue à quelques poils de cul. Sur la clôture à 100 000, 101 200. Donc on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Peut-être une petite respiration parce que c'est assez boule. Mais franchement, tous les indicateurs sont au vert. Et je pense qu'on va aller s'attaquer très rapidement à un nouvel ATH. Tout simplement. Comme ça, c'est dit. Du côté de la Bitcoin dominance, du coup on a un joli rejet et ça aussi ça fait plaisir tout simplement puisqu'on ressort du canal, canal qui a plus grand intérêt en toute franchise maintenant qu'on en est sorti, parce que là on enchaîne les fakes sur fake pour le coup, donc c'est plutôt chouette et donc on attend que cette Bitcoin dominance après ce joli petit rebond aille tout simplement à la cave pour qu'on s'éclate avec nos altcoins et c'est potentiellement ce qui est en train de se passer. Alors moi je suis pas en ATH portefeuille, on le voit très bien avec le Total 3, on n'a pas récupéré l'ATH qui date d'il y a, je crois que c'était le week-end dernier, ou sur les derniers jours, mais on n'en est pas très loin, ça fait plaisir. Cette petite correction a fait beaucoup de mal à beaucoup de monde et en plus on a toujours les fundings qui sont à 0,01% les gars. Alors les fundings à quoi ça sert? Parce qu'on m'a posé la question. Les fundings en gros c'est quand vous avez un écart entre le futur et le spot. C'est-à-dire que les cryptos soit vous les achetez en spot soit vous les achetez en levier. Et quand il y a un écart, les fundings ils permettent de réguler pour inciter les gens à venir se coller tout simplement au prix du spot. Donc par exemple si vous avez le BTC qui est à 10 000 $ en futur et 9 000 $ en spot, en fait vous avez des fundings qui sont très chers parce qu'on aimerait que les gens soient plutôt incités tout simplement à shorter le marché, donc on met des fundings assez importants. Et c'est l'inverse, quand vous avez des fundings négatifs, on incite les gens tout simplement à longuer pour pouvoir se coller au spot. Et je vais vous montrer la puissance de ce que ça coûte des frais. Je vais vous le montrer sur Carve, regardez. C'est assez drôle, vous voyez, ça c'est ma PNL, je suis à plus 25%, c'est une position à 4000 balles, pour le coup je suis à plus 900 $, et regardez, ici là, vous voyez la PNL réalisée, 700 $, ça c'est juste les fundings, et je vais vous montrer, ils doivent être encore, voilà, ils sont en négatif, alors ça bouge tout le temps, hein, je vous le dis direct, mais là je suis payé pour être en longue sur Carve depuis un certain moment, et donc dans 6h33, je vais toucher 0,18% de ma position, vous voyez, il est où mon petit Carve?
parce qu'il est passé ce coquin, il est là. Donc depuis que je suis en position, ben, j'ai touché 700 $. Alors on prend une autre position, là juste un peu au-dessus, TIA, où je suis à plus 38%, j'ai 2500 $ de position. Vous voyez, là les fundings ils sont positifs, tout simplement. Et là j'ai payé 9 $ de frais, c'est comme ça que vous pouvez le voir du côté de BitGet. Vous voyez, les frais sont à 0,01%, c'est rien de bien méchant, mais c'est plutôt pas mal. Et on m'a posé la question. Et donc il y a un indicateur de surchauffe, je ne vous l'ai jamais montré, mais je peux vous le montrer aujourd'hui pour savoir quand justement les fundings sont très élevés et qu'on peut avoir la correction. Donc je vous montre, vous allez dans marché là juste en bas, vous allez tout simplement, c'est funding rate heatmap, et vous voyez, vous arrivez là-dessus, et quand vous voyez un orange qui est hyper foncé, ça veut dire en fait que les fundings sont très très hauts, là vous voyez il y a les principales cryptos, et quand on est là-dedans, ben, vous avez souvent un gros nettoyage, et vous voyez là, paf ici, on a eu un nettoyage juste là, on a eu un second nettoyage, enfin bref, vous l'avez vu, et c'est à ce moment-là en fait qu'il faut qu'on peut considérer qu'il faut sortir du marché, en tout cas de ses positions. Ça ne veut pas dire si vous êtes rentré très bas qu'il faut sortir, parce que tout simplement ça va juste diminuer votre PNL, mais rien de bien méchant. Par contre, vous allez payer des gros frais pour être en position. Je vous prends l'exemple de Cho, je suis resté 2 mois en position, là je me suis fait sortir en stop profit, j'avais à peu près 600 balles de frais pour être en position, alors que sur Carve, tout simplement, j'ai touché 700 balles de frais parce que je suis en longue, donc c'est quelque chose qui est assez important à manager. Et en fait, quand vous voyez tout qui est dans le orange comme ça, ben, ça veut dire que le marché est en surchauffe et que possiblement c'est un bon moment pour sortir. Malheureusement, quand on est en bull run, ça nous donne pas une date de sortie, mais par contre vous savez que c'est en surchauffe et qu'à tout moment on peut avoir une correction un peu dégueulasse, et c'est ce qui s'est passé là par exemple d'à peu près moins 25%. En tout cas, les fundings là ils sont négatifs, enfin ils sont pas négatifs, pardon, ils sont à 0,01%, ça veut dire qu'on est régulé. L'extrême fair, le crypto fair est repassé à 83, il y a une majorité de personnes qui sont en longue, donc c'est plutôt propre actuellement. Les gars, il y a une compétition en ce moment sur BitGet, c'est des petites équipes de 3. Je vous invite à vous rassembler du côté du Telegram, c'est juste là, vous pouvez créer votre équipe, c'est des petites équipes de 3 que vous pouvez faire entre vous pour rigoler, tout simplement je vous invite à le faire, il y a pas mal de sous à gagner, donc n'hésitez pas, vous avez toujours le lien du côté de BitGet, et après vous organisez du côté Telegram où on vous attend tous les jours, ça discute, ça déconne, c'est plutôt sympa, et vous avez le Twitter pour les news, et TikTok aussi, qui est la première plateforme où je publie la matinale, donc n'hésitez pas, si vous voulez être le premier à avoir la matinale, ben, c'est tout simplement là-bas que ça se passe. Les deux cryptos du jour sur lesquels je suis rentré, il y a Autonus Olas. Où est-ce qu'il est mon petit il y a Aevo, si vous voulez je peux vous le donner, mais je suis rentré en levier pour le coup sur Aevo. Je vous dirai pas la position parce que j'ai pas envie que vous me copiez sur ce genre de choses. Pour le coup c'est à vous de décider, notamment sur la partie leverage. On a eu un joli pullback de la structure, là ça me rappelle Link, là vraiment ça a été très très propre. On a repris le haut, je suis rentré un peu tardivement, mais c'est pas grave. Par exemple, je pense qu'on peut avoir une petite correction, mais c'est pas grave, je suis rentré, puis c'est pas une très très grosse position, donc ça pourra aller. Donc Aevo, je trouve qu'il y a une très très bonne gueule pour le coup. Et l'autre crypto, c'est Autonus Solas, là je sais plus comment ça s'appelle. Pourquoi elle n'apparaît pas, je ne sais pas pourquoi, elle est là, hop, et vous voyez, il y a mon petit B, je suis rentré dessus ce matin parce que je trouve que la structure était plutôt pas mal. Le pullback sur, pas le W parce que c'est plutôt un fake out ici, donc je suis rentré, vous voyez, il y a le petit B juste là, c'est les deux cryptos qui m'intéressent. En tout cas les gars, bah, faites attention à vous, hein, on peut quand même avoir, quand on a des jolis petits pumps comme ça, on monte pas sur la lune directement. Si oui, hier donc le CPI c'était pile dans les clous, et c'est pour ça que pour le coup c'était assez bullish, c'était vraiment pile ce qu'attendaient tout simplement les analystes, hein, 0,3% sur le core CPI, sur le PI MM on était à 0,3% pareil, et le YOY, donc le year to year, on s'attendait à 2,7, on a eu 2,7, donc c'était plutôt boule, parce que tout simplement bah, c'était exactement ce qui était prévu, et c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'il y en a qui s'inquiétaient tout simplement qu'il aurait pu avoir plutôt une reprise de l'inflation, notamment parce que c'est ce qu'indiquait Troflation, mais je vous cache pas que moi j'ai arrêté d'utiliser cet indicateur, je le trouve un peu dans les choux, donc j'aime pas trop, tout simplement. Les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à monter votre petite équipe du côté de BitGet. On se retrouve comme d'habitude demain matin, j'espère que je serai à l'heure, et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire les petites cryptos dont vous voulez que je parle, surtout quand des bonnes gueules, hein, ceux qui sont verticales les gars, ça n'a pas grand intérêt, et à demain, ciao.